crois que les députés, le gouvernement provincial, je crois que les leaders de la communauté étaient déjà certainement sensibilisés par rapport à Ebola. Mais par contre, ce qu'il me restait à faire, c'est pour moi de faire mon travail, de leur rendre compte de l'évolution de la riposte. Je crois qu'on est tous redevables par rapport à la communauté, on est redevables par rapport aux représentants de la communauté, donc je suis surtout venu faire un briefing avec eux, leur partager avec eux l'évolution de la riposte et les avancées de la riposte. D'une manière brève, comment évolue cette épidémie à Beni? Je crois que nous sommes dans une phase où on est en phase donc de stabilisation. Donc je crois qu'après une poussée de cas, nous sommes dans une phase où ces 2 derniers jours, je crois que hier il n'y a pas eu de cas confirmés. Avant-hier il y a eu juste un seul cas confirmé. Donc je crois qu'on est dans une phase où il faut redoubler d'efforts en termes de santé publique, mais il faut aussi surtout redoubler d'efforts en termes de dimension sociale pour encadrer aussi les familles des victimes. C'est dans cette phase-là que nous sommes. Comment sera la rentrée scolaire les trois? Monsieur le ministre, les 5 molécules, on comprend presque rien parce que vous parlez des 5 molécules. Est-ce que ces molécules-là viennent soigner l'épidémie ou c'est encore en phase expérimentale? C'est comment? Non, il y a 2 choses. Pour arrêter, le principal objectif de la riposte, c'est de casser la chaîne de transmission du virus dans la communauté. Et donc pour casser la chaîne de transmission du virus dans la communauté, c'est d'abord les mesures de sensibilisation psychosociale, les mesures d'hygiène, de lavage des mains au niveau des portes d'entrée. Chaque fois qu'il y a un cas suspect, il faut que les épidémiologues aillent investiguer et surveiller les contacts. Ça, c'est la première mesure. Deuxième mesure pour casser la transmission, c'est le vaccin. Donc nous avons un vaccin qui est efficace. Il y a déjà plus de 4000 personnes qui ont été vaccinées et ça contribue à casser la chaîne de transmission dans la communauté. Les molécules dont on vous a parlé, ce sont des traitements antiviraux ou des antibiotiques qu'il faut maintenant donner aux malades qui sont hospitalisés dans le centre de traitement Ebola pour améliorer la survie, améliorer le taux de guérison. C'est ça la différence. Quand vous dites que cette semaine sera décisive, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, cela veut dire qu'en fait, dans une épidémie, nous analysons constamment l'épidémie, nous analysons les données statistiques, nous analysons les modèles d'évolution de l'épidémie. Donc après un grand pic que nous avons observé au début du mois d'août et jusqu'à la mi-août, nous sommes maintenant dans une phase où les choses sont en train de se stabiliser. Et donc on va voir, ce n'est que les jours qui passent qui pourront nous dire si cette stabilisation est vraiment la stabilisation qui annonce un petit peu la fin de l'orage. Monsieur le ministre, est-ce que la rentrée scolaire sera effective dans les zones affectées par Ebola? Nous recommandons de maintenir la rentrée scolaire dans les zones, même au niveau de l'épicentre, mais cette rentrée scolaire doit être accompagnée de mesures justement d'hygiène, de lavage des mains dans les écoles, de suivi de température des enfants dans les écoles. Ça, ce sont nos recommandations. Nous sommes en train d'y travailler, mais c'est avec les autorités locales et provinciales qu'on prendra en fait les dernières décisions. Mais à l'entrée de toutes les écoles, et c'est ça le travail à faire, il faut absolument que chaque enfant arrivant le matin à l'école, on lui prenne la température et qu'il ait le lavage des mains en arrivant à l'école et en rentrant à la maison. Et là, si on agit de la sorte, en fait, chaque enfant, d'abord, on est sûr qu'il est suivi. En cas d'alerte, on saura tout de suite que ça ne va pas. Et le deuxième élément, c'est que chaque enfant devient aussi un vecteur de changement de comportement. Donc nous nous sommes rendus compte, en tout cas dans les pays d'Afrique de l'Ouest, on s'était rendu compte que la meilleure façon de protéger les enfants, ce n'est pas de les laisser de manière incontrôlée dans la communauté, c'est de s'assurer que chaque jour, ils viennent à l'école, chaque jour, on leur prend la température, chaque jour, ils se lavent les mains. Donc ça, c'est l'option qui a été prise par rapport à la rentrée et autour duquel nous devons travailler bien sûr avec les ministères de l'enseignement primaire, on doit travailler avec les directeurs d'école, on doit travailler bien sûr
Dans cette épidémie, je crois que ceux qui ont été le plus touchés, il y a eu des cas des enfants, mais il y a surtout eu la majorité, 60% ce sont des femmes, les mamans qui ont été touchées. Et le fait que les mamans ont été touchées, ça a déstabilisé beaucoup de ménages, beaucoup d'enfants qui se sont retrouvés sans garde d'enfants. Et c'est la raison pour laquelle, dans le volet psychosocial, donc avec les partenaires, avec les relais communautaires, avec la communauté, donc on organise aussi ce qu'on appelle donc une prise en charge. Donc tous les victimes, les enfants des victimes, tous ces ménages qui ont été atteints, donc il y a un support alimentaire qui leur est donné, il y a des petits moyens de subsistance qui leur sont donnés, les guéris qui rentrent chez eux, là aussi